comment ne pas nous offrir à toi, toi qui as tant fait pour nous, Seigneur mon Dieu, toi qui attends tout simplement les bras ouverts que nous puissions nous abandonner entre tes saintes mains, comment ne pas nous offrir? Toi qui, Seigneur, nous comble, Seigneur mon Dieu, comble notre espérance. Seigneur, à tes pieds, nous voici encore ce dimanche matin. Seigneur mon Dieu, pour recevoir de toi instruction, enseignement, bénédiction, vie. Seigneur, parce que là où ton peuple est, là tu es. Et là où toi tu es, tu répands la vie et la vie pour l'éternité. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de chacun de nous. Tu connais où nous nous trouvons, tu connais à quel niveau, Seigneur mon Dieu, de notre marche spirituelle, tu connais, Seigneur. Père, fais-nous du bien, Seigneur, s'il te plaît. Et en ce moment, dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ce que toi tu as prévu pour nous aujourd'hui. Et permets que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes saintes mains. Et que ces instants, Père, servent à ta gloire et à l'avancement de ton œuvre dans chacune de nos vies. Fais du bien, Seigneur, à ton peuple. Seigneur mon Dieu, nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, shalom bien-aimés. Dimanche passé, nous étions ici. Et nous avons parlé des 10 vierges. Vous vous souvenez? Les 10 vierges. Et nous avons dit que ces femmes étaient identiques, elles se ressemblaient. Apparemment, il n'y avait pas de problème. C'est comme ça qu'on pouvait mettre tous les groupes ensemble et parler des 10 vierges. Mais en réalité, il y avait une différence. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il y avait une différence. Et la différence, nous avons dit que la Bible parle de l'huile et nous avons dit que l'huile représentait aussi le Saint-Esprit. Une seule différence. Une seule différence peut tout faire chambarder. Mais ce matin, je suis en train de me dire, peut-être que cette différence était causée par une chose. Une seule chose encore. C'est vrai, c'était le Saint-Esprit qui manquait, mais le Saint-Esprit, pour en arriver là, qu'est-ce qui pouvait s'être passé? Qu'est-ce qu'il y avait? Une chose. Peut-être il y en avait aussi d'autres. Mais la chose que j'ai eu à cœur ce matin, c'est les mensonges. Les mensonges. Un vice, une vertu, je ne sais pas le dire, mais nous pouvons le constater ensemble et décider. Les mensonges. Oh, un petit mot. Apparemment, sans trop de valeur. Mais malheureusement, plusieurs tombent dedans. C'est vrai ou c'est faux? Un petit mot, mais qui peut nous coûter cher. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Petit mot seulement. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens chapitre 4. Nous allons faire deux lectures. Éphésiens chapitre 4, nous prendrons le verset 25 et nous prendrons Colossiens 3, 9 à 10. Colossiens 3, vous pouvez même commencer à 8, mais moi je prendrai 9 à 10. Éphésiens 4, verset 25, la Bible dit, « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Puisque toi tu es la main, moi je suis l'avant-bras. Maintenant si tu me mens, comment est-ce qu'on va rester collés ensemble? Nous sommes membres les uns les autres. Tous nous formons le corps de Christ. Comment nous allons rester ensemble si tu me mens? Donc renoncez aux mensonges. Et Colossiens chapitre 3, le verset 9 dit, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. » Puisque vous n'êtes plus la même personne, depuis que vous avez reçu Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. Et en tant que nouvelle créature, vous n'avez plus à vivre comme dans le passé. Maintenant, vous avez été dépouillé du vieil homme qui était habitué à mentir, qui se sentait à l'aise dans les mensonges. Vous étant dépouillé de lui, ne vous mentez plus les uns les autres. Et c'est facile à dire, mais la pratique,
Bien aimé, le petit verbe là qui nous est donné dans Éphésiens, renoncer. Renoncer. Renoncer, c'est-à-dire abandonner volontairement. Ce n'est pas par contrainte, non. C'est abandonner volontairement. Même des fois un droit, oui, abandonner volontairement. Et quand on dit abandonner volontairement, nous voyons directement la part de la personne. Ce n'est plus la part de Dieu, ce n'est pas la part de l'oncle, ce n'est pas la part du pasteur, c'est ma part. Renoncer, quelqu'un ne renoncerait pas pour l'autre. Chacun renonce pour lui-même. N'oublions pas, dans les choses de Dieu, c'est individuel. Renoncer au mensonge. Prends la décision de renoncer, prends la décision d'abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le mensonge, c'est quoi? C'est cette affirmation-là que nous savons même qu'elle est consciemment déjà fausse. Je sais que ce que je vais dire là, ce que je vais dire là, c'est pas ça. Mais je l'ai dit quand même. Ou encore, c'est le fait de passer sous silence ou de déformer la vérité en vue de tromper son prochain. Cette définition m'a beaucoup fait réfléchir, les amis. J'ai commencé à réfléchir à cette définition. Mais le constat, c'est lequel? La définition me dit, je suis en train de mentir à mon prochain. Mais la réalité, c'est quoi? Et c'est là où nous devons faire attention. Dans ma tête, je sais que je mens à l'autre, mais la réalité, c'est quoi? Des fois, je me mens aussi à moi-même. On peut se mentir aussi à soi-même, on peut mentir aussi à l'autre. C'est possible, n'est-ce pas? On peut se mentir à soi-même, aller même plus loin, commencer à vivre dans des illusions. On a bien construit son petit château, on vit dedans et on fait croire à tout le monde qu'on vit dans un château et pourtant la réalité, ce n'est pas ça. Mais ce qui est vrai, les conséquences sont réelles. C'est ça qui est dommage. Les mensonges, petits mots, mais qui est waouh. Bien-aimés, je vais juste nous proposer ceci. Les mensonges, bien-aimés, premièrement, trouvent sa source dans l'ennemi. Les mensonges, là, trouvent sa source dans l'ennemi. Jean chapitre 8, verset 44 va dire ceci. Jean chapitre 8, 44 dit, « Vous avez pour père les diables, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Comment est ce père? Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. La Bible même est gentille. Hein? Au lieu de nous dire directement, on nous fait d'abord. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Lorsqu'il profère les mensonges là, il parle de son propre fond. Pourquoi? Car il est menteur et le père du mensonge. Hein? Il est menteur et le père du mensonge. Ça m'a ramené dans cet exemple de 1 Roi chapitre 22. Et je prendrai juste le verset 22. Le verset 22 nous dit, alors que Satan cherchait comment est-ce qu'il fallait tromper les rois. Et la Bible dit, un esprit s'est présenté et il a dit, moi je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes-là. Et effectivement, il est parti, il a été l'esprit de mensonge dans la bouche du prophète. Quand il utilise des mensonges,
Quelle est ta source? Malheureusement, il y a des moments où il y a une petite voix qui te dit, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Mais toi, tu fais quoi? Tu dis. Dieu ne nous a jamais forcés. Dieu ne nous forcera jamais. Il va nous laisser libres. Il y aura toujours cette petite voix-là subtile, faible des fois. Mais si nous obéissons à cette voix-là, nous nous protégeons de beaucoup de choses. Frères, sœurs, c'est un choix. Un choix que chacun de nous devrait faire. La Bible vient de nous dire que le diable est le père du mensonge. Vous savez quoi? Ce que nous sommes, ce que nous montrons à l'extérieur est déterminé par la personne qui habite en nous. Vous comprenez ça? Ce que je suis à l'extérieur est déterminé par la personne qui habite en nous. Qui peut habiter en nous? Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Il n'y a que deux côtés. Dans la vie, c'est ça. Il n'y a pas de position intermédiaire. Il y a soit tu es avec Dieu, soit tu es avec son ennemi. Et si tu es avec Dieu, tu dois marcher selon Dieu. Si tu ne marches pas selon Dieu, c'est-à-dire tu as un pied du côté de Dieu, un pied du côté du diable, et la Bible dit que tu iras complètement du côté du diable. Qui habite en toi? Qui habite en nous? Essaye de voir un peu ta marche. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, essaye de voir ta marche. Tu peux conclure que qui habite en toi? Pourquoi j'ai dit ça? Et je peux encore insister. Parce que la Bible dit, dans Matthieu 12, 33, la Bible dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Parmi les fruits qui sortent de ma vie, il y a quoi? Parmi les fruits là que moi je démontre, que je présente au monde, il y a quoi? La même Bible dit, Jésus est la vérité. Soit je suis avec Dieu, soit je suis avec l'ennemi, ma vie va les refléter. Ce n'est pas ma présence à l'église qui détermine ce que je suis. Je peux même vivre dans l'église, je peux commencer à dormir dans l'église, je peux tout faire dans l'église, mais ne pas avoir Christ. Bien-aimé, c'est un choix. Chacun de nous doit savoir, parce que c'est maintenant, ce n'est pas demain. Qui est ton père? Qui est ton père? Chacun de nous doit savoir. Il y a des gens qui ne respirent que les mensonges. Ils ne respirent que les mensonges. Et la Bible les reconnaît aussi dans Jérémie 9, 8. Donc quand tu veux parler même d'épée, c'est les mensonges qui vont sortir. Tu veux même dire une bonne chose, c'est les mensonges qui vont sortir. Là, ça devient grave. Hein? Là, ça devient grave. Qui habite en toi? Bien-aimé, vous savez quoi? Non seulement les mensonges trouvent sa source dans notre ennemi, mais les mensonges est un piège pour les enfants de Dieu. Les mensonges, c'est un piège. En lisant l'histoire d'Abraham dans Genèse chapitre 12, une histoire apparemment simple, que je vais essayer de paraphraser. Dieu dit à Abraham, déplace-toi, va, quitte ici, tout ça, va, descends là-bas. Je suis dans Genèse chapitre 12. Abraham prend sa femme, prend l'autre, prend les gens et ils s'en vont. Ils arrivent et constatent qu'il y a la famine là où Dieu avait dit qu'il faut partir. Ils descendent en Égypte. Et en chemin, Abraham dit à sa femme, quand on va arriver là-bas, ces gens sont méchants. Dis s'il te plaît que tu es ma soeur, je suis ton frère.
Mais à cette époque-là, est-ce que Sarah était réellement la sœur d'Abraham? Hein, bien-aimé, dites-moi. Hein? À cette époque-là, c'était sa femme. Hein? Si nous allons devant les juges, ils vont me juger, ils vont dire non, 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 tu n'as pas dit la vérité. Parce que c'est vrai, avant le mariage, c'était ta soeur, la fille de ton père. Mais après le mariage, tu ne peux plus la présenter comme ta soeur, c'est ta femme. Bien aimé, nous aimons des fois les demi-vérités. Ça a coûté à Abraham ce que ça a fait coûter. Des fois, les salaires du mensonge qui étaient petits comme ça, quand il disait ça, il pensait à quoi? Et lui avait même déjà bien défini, hein? Il dit à sa femme, tu vas te présenter comme étant ma soeur. Comme ça, on va me faire du bien à cause de toi. Effectivement, quand ils sont arrivés aussi, on lui a donné beaucoup de choses, on lui a fait du bien à cause de sa femme. Mais, ça a coûté qu'on prenne sa femme. Bien aimé, des fois, le salaire du mensonge n'est pas intéressant. Saül, dans 1 Samuel 15, 13, l'ordre lui est donné. Saül va combattre les Amalécites. Quand il va y arriver, tu vas exterminer tout. On a bien dit tout. Saül part, il fait ce qu'il lui voulait. Vous savez, des fois, notre humanité, notre chair, hein, nous guide des fois à obéir en partie. Ouais. On obéit en partie. L'essentiel, surtout ici au Congo, on va dire l'essentiel, c'est que j'ai fait. Hein? Saül pouvait dire ça, non? On m'avait dit d'aller exterminer. L'essentiel, j'ai fait quoi? J'ai exterminé, mais quand même, j'ai vu que quand même, cette vache-là, elle était bien importante. Et si je la ramenais chez moi, elle pouvait, en croisant avec mes vaches, mes bœufs à moi, elle pourrait produire. Donc, il a réfléchi à la manière des hommes et il a agi. Donc, obéir en partie. Et au verset 13, hein, quand il voit Samuel arriver, il dit, j'ai observé. Quel gros mot. J'ai observé. Tu as observé quoi? Tout ce que tu m'avais dit. Qu'est-ce que je t'avais dit? Dieu a dit extermine. Mais qu'est-ce que j'entends là? Le bêlement que j'entends là, c'est quoi? Il y a des fois, c'est par respect pour l'autre. Hein, tu entends les bêlements, mais tu n'oses pas lui dire que j'entends les bêlements. Tu fermes seulement ta bouche, tu dis d'accord. Ça vous est déjà arrivé, non? C'est par respect pour l'autre, tu dis, ah, je ne vais pas aussi trop créer des problèmes. Ça va, je laisse tomber seulement. Mais Samuel dit, les bêlements là que j'entends, c'est quoi? C'est la preuve que tu n'as pas obéi à 100% à ce qu'on t'avait dit. Bien-aimés, dans la marche avec Dieu, si nous obéissons à 100% à ce que Dieu nous dit, bien-aimés, nous serons des bénéficiaires de beaucoup de choses. Nous avons un problème parce que nous n'aimons pas obéir à 100%. Vous savez quoi? Souvent, quand nous mentons à notre prochain, quand nous ne disons pas la vérité, là, souvent, quand nous ne le faisons pas, c'est parce que nous regardons seulement les présents. Nous voyons les présents. Abraham dit à sa femme, Abraham voit les présents. Il voit seulement, si on me tue, donc c'est maintenant, non? C'est pas demain, si on me tue. Donc ça va arriver seulement là. Et puis, elle va continuer la vie tout le reste du temps dans ces milieux ici. Et moi, je serai déjà mort. On voit seulement maintenant. On ne voit pas les futurs. Bien-aimé, quand on ment, c'est pour recevoir la chose directement. On ne pense pas au futur. Or, et ça c'est quelque chose d'important, les futurs se construisent sur le présent. Hein? Les futurs, mon demain là, se construit sur aujourd'hui.
Si aujourd'hui, je sème mal, si aujourd'hui, je sème les mensonges, demain, je vais récolter quoi? J'aimerais bien que nous puissions lire ces versets ensemble. Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20 et le verset 17. La Bible dit, le pain du mensonge est doux à l'homme. Quand il mange là, il est doux. Et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Et quand il est en train de manger là, il est doux, donc c'est le présent. Mais le futur, ta bouche est remplie de gravier. Alors réfléchissons. Est-ce une bonne chose que de mentir? Or, nous mentons. Nous mentons pourquoi? Abraham, bien-aimé, avait utilisé un mensonge juste pour s'en sortir. Hein? Il voulait s'en sortir de cette situation qu'on ne les tue pas. À Lingala, je vais dire l'okuta yakobike là. Hein? Je vais juste être sauvé d'une situation. Je mens. Mais ça a coûté à Abraham des conséquences. Bien-aimé, Saül, lui a utilisé les mensonges pour intérêt. Pour un intérêt, pardon. Ou encore, on peut dire aussi pour justifier son acte. Mais combien de fois nous utilisons les mensonges pour nous justifier? Combien de fois? Que les prochains disent j'entends les bêlements. Qu'ils ne disent pas j'entends les bêlements. Ce n'est pas les prochains qui tiennent ma vie entre ses mains. C'est Dieu. C'est Dieu. Et le dernier mot appartient à notre Dieu, pas à un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a utilisé les mensonges pour usurper un bien. Nous connaissons les histoires, le temps nous manquerait de revenir en arrière. Nous pouvons utiliser les mensonges pour usurper même l'argent. Tu es là, si tu fais un programme, demain quand je vais arriver au bureau, je vais faire. Et nous entendons des fois des choses, tu te dis, mais c'est grave. Parce que je veux avoir l'argent, j'ai créé quelque chose que je dois faire. Mensonge. Où est-ce que nous allons? Quel est le modèle que nous avons dans la société? Bien-aimés dans le Seigneur, la liste des mensonges que nous faisons, elle est longue. Mais combien parmi nous utilisent les mensonges pour paraître? On fait un effort pour qu'à l'église, je sois toujours bien habillé, que j'aie toujours une belle voiture, que j'aie toujours, parce qu'à l'église, les gens doivent quand même me voir. Mais à la maison, endetté jusqu'aux dents. Frères, sœurs, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas le paraître, la vie chrétienne, c'est l'être. Soyons ce que nous sommes. Vivons comme Dieu veut que nous puissions vivre. C'est comme ça qu'il pourra nous élever. Frères, sœurs, je ne peux terminer ma liste de mensonges sans parler du téléphone. Hein? L'ennemi nous a bien aidés. Il nous a vraiment aidés. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Patron, je regarde la définition de. Mais toi, tu sais que tu étais dans WhatsApp.
J'étais en train de faire des recherches pour. Mais toi, tu sais que tu étais dans autre chose. Que dire du téléphone de je suis ici, au niveau de Phoenix, on m'appelle, j'ai dit, je suis déjà à la gare centrale. Oh, ce sont des petites choses, hein? C'est vraiment terre à terre. Mais j'ai fait ça une fois, 2 fois, 5 fois. Ça fait quoi? Ça devient une habitude. Et puisque ça devient une habitude, qui a ouvert la porte à l'ennemi? Combien parmi nous ouvrons la porte à l'ennemi et puis nous nous étonnons? J'ai pris, mais Dieu ne m'exauce pas. J'ai pris, on dirait cette église-là, il n'y a pas d'onction. Non, ce n'est pas l'église qui n'a pas l'onction. C'est toi, tu dois revoir ta vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, des fois nous voulons juste pointer les autres. Mais regarde, pointe-toi d'abord toi-même et vérifie comment est ta marche. Je me souviens de cet homme-là qui lui-même volait au travail. Les jours où on découvre, parce qu'on les soupçonnait, ils ne savaient pas qu'on commençait à les poursuivre pour savoir en réalité qu'est-ce qui se passe. Les jours où on les met dehors, il rentre à la maison, il dit à sa femme et à sa famille, le patron là, il est méchant, mauvais. Tout ce qu'il a fait, c'est mentir sur moi des choses. Hein? Moi, je n'ai pas fait ce qu'il a dit. Toi, tu n'as pas fait ce qu'il a dit. Moi, puisque je connaissais la personne, je ne suis pas de cette entreprise, mais je conclurai de la même façon que son patron. Bien-aimé dans les Seigneurs, comment est-ce que tu mènes ta vie? Ne pointe pas les autres, pointe-toi d'abord toi-même. Du reste, quand tu fais, regarde lui, hein, ton pouce te dit quoi? Toi aussi. Frère, sœur, ta marche, c'est comment? Il y a toutes ces sortes de mensonges que nous utilisons. Mais quand nous utilisons tout ça, est-ce que nous réfléchissons? Parce qu'il y a des conséquences. Non seulement ça trouve la source à l'ennemi, mais c'est un piège pour nous, mais le mensonge produit des conséquences. Qu'on les veuille ou pas, malheureusement, lorsque les conséquences viennent, hein, ils ne disent pas, je viens parce que tu étais en train de mentir. Malheureusement, j'ai commencé à vivre les conséquences sans en connaître réellement la source. Vous savez quoi? Ces conséquences, je les mets dans 2 groupes. Le premier groupe, c'est les conséquences vis-à-vis de moi-même, ce qui m'arrive à moi comme conséquence. Oh, moi, j'ai menti, non? Et apparemment, je ne vois rien. Mais la réalité, c'est quoi? J'ai creusé une fosse devant moi. Et la Bible dit, si tu creuses une fosse pour que quelqu'un d'autre tombe, qui y tombe? C'est toi-même. Saül, quand il a voulu faire ce qu'il faisait là, c'était pour montrer aux autres la culture du milieu. C'est tu pars, tu gagnes, tu ramènes les rois, tu ramènes certaines choses, tu vas dire, oui, moi aussi, j'ai fait la guerre, j'ai vaincu. Mais Dieu a dit, toi, tu n'es pas comme les autres. Ne fais pas comme les autres. Lui, il a trouvé qu'il fallait faire et il était sûr que maintenant, il allait faire comme les autres et les autres vont les craindre parce que lui aussi ramène des rois qu'il a eu à capturer comme ça et il va bien s'asseoir sur son trône. Mais il ne savait pas que à cause de ça, Dieu a fait quoi? Il a mis une croix sur lui. Tu veux être ce que tu veux, mais si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne pourras pas les devenir. Il a perdu. Il a perdu. Bien-aimé, non seulement que tu vas creuser ta propre fosse, la deuxième chose que ça va faire, ça va t'éloigner de Dieu. Les mensonges nous éloignent de Dieu. Et pire, ça peut créer les rejets. Si nous continuons à nous entêter, il y aura les rejets. Vous allez dire, mais maman Cécile, il parle de ça comme si les mensonges c'était grave. Ne vis pas dans les mensonges. Pourquoi? Apocalypse 21, 17. Apocalypse 21, 17.
Pardon, 21, 27. Pas 17. 21, 27. Qui dit ceci. Il n'entrera chez elle, donc dans la ville sainte, il n'entrera chez elle, rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination. Et à quoi? Ah! Donc ça peut non seulement créer l'éloignement, donc toi-même tu mens là, tu t'éloignes de Dieu, mais aussi ça va faire quoi? Produire ton propre rejet. Qui est à la base? Toi-même. Prenons maintenant verset 22, 15. Apocalypse toujours. 22, 15. La Bible dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Donc tu es déjà bien assis parce que c'est ça ta vie, tu te sens à l'aise. Bien aimé, vous savez quoi? Il y a beaucoup de chrétiens ici au Congo qui vont vivre ça. Ils seront dans les groupes d'essai qui vont dire, mais moi je disais toujours Seigneur, Seigneur. Mais parce que tu baignes dans les mensonges pour pouvoir te maintenir, tu vis dans les mensonges pour pouvoir faire du mal aux autres, tu es là dans les mensonges, oh un petit mot, mais qui peut créer quelque chose de grave pour toi. Mais je disais toujours, Seigneur, Seigneur. Moi, j'ai prié même chaque matin, même avant d'aller au bureau. Mais comment tu menais ta vie au bureau? C'est un choix, bien aimé, dans les Seigneurs. Dans la marche avec Dieu, moi, j'ai toujours dit, la vie est faite de choix. Tu choisis la bonne direction, tu marches avec Dieu. Tu refuses de choisir, ok, tu es libre. Dieu ne te prendra pas par force, mais les conséquences sont réelles. Un petit mot, mais qui peut te faire perdre tout. Mais maintenant, le temps nous manquerait d'analyser maintenant, lorsque nous mentons là, qu'est-ce que nous gagnons? Sinon, des fois c'est un petit rien qui ne vaut même pas mon éternité. Mais je perds l'éternité à cause d'un petit rien. Je perds l'éternité parce que j'avais refusé de dire la vérité pour éviter seulement qu'on me gronde. Je perds l'éternité parce que j'ai choisi de vivre dans les mensonges à cause peut-être de cette femme-là que je suis en train d'entretenir, à cause peut-être du comportement de mon mari qui m'a poussé à me construire une maison à gauche, à droite, à cause du fait que je crains ce qui peut m'arriver. Je perds l'éternité. Bien aimé, à cause de ces choses. Est-ce que tu peux regarder la réalité en face? Je perds l'éternité parce que j'ai vu dans des montages de toutes sortes. Je perds l'éternité. Bien aimé, l'éternité vaut plus que tout. Et le temps que nous passerons dans l'éternité, ça sera plus long que le temps que nous passons sur cette terre. Où nous avons 80 ans. Et si nous parlons de l'espérance de vie ici au Congo, c'est 45, 48 ans. Frère, sœur, quel serait ton choix? Si tu me demandais à moi, je te dirais, choisis de marcher avec Jésus. Choisis de marcher dans la vérité, parce que la Bible me dit, Christ est la vérité. Oh, quelle définition! Il est la vérité, marche avec lui. Les mensonges, ça ne t'amènera nulle part, sinon pour te faire perdre ton éternité. Il y a des conséquences. Ne dis pas non, à cause de ça je vais. Non, mets ta vie en règle. Marche en bon terme avec tout le monde. Même des petits mensonges pour s'en sortir. Évite, parce que ça va commencer à te travailler petit à petit et l'ennemi va t'aider à continuer comme ça pour lui ouvrir bien la porte. Comme ça, il va entrer, il va s'installer. Qu'il y ait des mensonges parmi nous. Il y a des moments où je me dis, mais est-ce que nous réalisons ce que nous faisons? Est-ce que nous réalisons ce que nous faisons? Si nous prenons surtout les gens qui travaillent, des travails manuels, si nous commençons à analyser, bien aimé, combien vont entrer au ciel? Tu quittes celle-là, tu pars dans les autorités. Combien vont entrer au ciel? Parce qu'il y a des fois de ces mensonges-là, tu es en train de regarder à la télé, tu dis, mais est-ce que tu n'es pas conscient? Des fois, il sait même que ce que je vais aller dire là, il s'habille bien en costume.
et il se met là vraiment, il parle vraiment avec vie et force. Pendant que l'autre aussi de l'autre côté s'est dit, ok, s'il lui fait ça, moi dans mon petit travail ici, hein, je vais aussi mentir seulement parce que moi aussi j'ai besoin de vivre. Vous allez voir, un maçon, il a les outils de travail. Hein. Il a laissé chez Cécile, il en a laissé chez Régine, il en a laissé chez... Donc, quand il va demander, non, je n'avais pas le temps parce que j'étais malade. Or, le lundi, quand il n'est pas venu, il était chez Régine. Et puis, puisque chez moi, il avait raté le lundi, il vient le mercredi chez moi, ou le mardi. Et puis, de l'autre côté, on l'attend, il disparaît pour un temps, il part là-bas. Et tu vas vivre des mensonges comme ça jusqu'à quand? Hein? Tu vas vivre des mensonges comme ça jusqu'à quand? Que dire des couturiers? Ah! Les amis, c'est ton éternité, ce n'est pas l'éternité de quelqu'un d'autre, c'est ton éternité. Ah! Je vais bien me contenter même de porter mon unique habit là tous les jours, mais au moins marche dans la vérité. On s'est dit qu'on est plus malin que l'autre. Non, qui est plus malin que Dieu? Dieu nous a déjà donné sa parole, c'est un choix. Il y a des jours où tu vas prier, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, souviens-toi. Tu termines de prier, tu reviens, tu retrouves la même chose. Tu dis, Seigneur, tu as exaucé, tu n'as pas exaucé. Tu rentres encore, tu pries, tu te fatigues, tu commences à penser à autre chose. Non, bien-aimé, changeons la façon de vivre. C'est notre éternité, ce n'est pas l'éternité de quelqu'un d'autre, c'est ma vie. La Bible dit, si ton bras est une occasion de chute pour toi, fais quoi? Coupe-le. Coupe-le. Frère, ce n'est pas moi. Sœur, ce n'est pas moi. C'est la Bible que tu as en main. Est-ce que tu peux marcher selon cette Bible? Un petit mot, mais qui peut te coûter l'éternité. Vous allez voir même l'intérêt que nous recherchons. Nous ne l'aurons pas. Parce que la plupart des gens qui vivent de cette façon-là ne peuvent pas utiliser bien l'argent qu'ils gagnent. Parce que c'est l'argent qu'on gagne mal. Et on va dilapider ça. C'est comme ça que vous allez trouver certaines personnes, même, il a eu l'occasion d'avoir l'argent, mais tellement sa vie est basée sur les mensonges, sa vie est basée sur n'importe quoi. Cette personne, en fin de compte, finit sa vie comme s'il n'avait jamais rien eu. Frères, sœurs, changeons notre façon de vivre. Non seulement il y a des conséquences vis-à-vis de moi-même, des conséquences même qui peuvent être graves, mais vis-à-vis des autres aussi. Remarquez avec moi que le fait de mentir aux autres, ça crée la méfiance. Les gens vont commencer à se méfier parce qu'on ne sait plus quand est-ce que toi tu dis la vérité, quand est-ce que toi tu mens. On ne sait plus. Comment on va te faire confiance? Comment on va te faire confiance? Et si tu habitues les gens comme ça, les jours où tu seras dans une difficulté, tu seras en train de dire la vérité, mais puisqu'ils sont habitués à ce que toi tu mens toujours, ils vont croire que c'est quoi? Tu es en train de mentir et tu risques de mourir comme ça. Bien-aimé, par rapport aux autres, les mensonges réduisent même l'interaction en groupe. Tu vas trouver les amis en train de causer, ils sont à l'aise, ils sont en train... Dès que toi tu arrives, déjà quand tu arrives, tu es un peu loin, ils se disent entre eux, les menteurs arrivent. Donc tout le monde prend position déjà, et finalement même l'interaction en groupe va devenir un problème, parce que toi tu es là. Bien-aimé, sois celui qui apporte la joie. Sois celui qui apporte la paix. Que les gens se sentent à l'aise lorsque toi tu arrives. Mais qu'on ne puisse pas commencer à dire, les menteurs arrivent. Non. S'il vous plaît, sortons de ces choses. Vous savez ce que ça fait encore? Ça réduit même l'empathie. C'est-à-dire même ces soucis-là, cet intérêt-là, ça réduit. Donc comment les autres vont vraiment s'occuper de toi? Et à la base, c'est toi les menteurs. Un petit mot, mais qui peut être
grave. Je vais conclure avec ces psaumes. Psaume 119, verset 163. Puisque je réalise que le mensonge n'est pas une vertu, c'est une vice, j'aimerais dire avec les psalmistes ceci: je déteste les mensonges. Je déteste les mensonges. Je vais ajouter en disant, à partir d'aujourd'hui, plus de relations entre moi et les mensonges. Pourquoi? Lorsque je vais dire Seigneur, Seigneur, qu'il puisse m'entendre et m'exaucer. Amen. Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier. Élève ta voix, commence à parler à ton Dieu. Élève ta voix, commence à parler à ton Dieu. Et si tu es là, peut-être que tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, donc la vérité même n'est pas encore en toi. Commence par dire, Seigneur, viens prendre la place qu'il faut dans mon cœur. Seigneur, viens prendre la place qu'il faut dans ma vie. Comme ça, la vérité va s'installer dans ta vie. Et si tu trouves que toi, tu as vraiment vécu dans les mensonges, tu respires que les mensonges, dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne veux plus vivre de cette façon. Si tu as mené ta vie de nature à vouloir toujours paraître, mais par les mensonges, dis, Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus vivre de cette façon. Et peut-être que cette situation, cette maladie, ces problèmes, ce travail, cette porte-là ne s'ouvre pas à cause seulement de ta vie de mensonges. Dis, Seigneur, pardonne-moi et viens-moi au secours. Et si tu es là, que tu as été touché par ce qui a été dit, s'il te plaît, mets-toi debout, nous allons prier ensemble avec toi et pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait bien vraiment que nous puissions prier ensemble? Mets-toi debout, nous allons prier. Merci, merci à toutes les personnes qui s'élèvent. Dieu te voit, Dieu te connaît. Dieu connaît ta marche de tous les jours. Dieu te voit, Dieu te connaît. Alors que tu t'élèves, tu prends en même temps la décision de ne plus vivre dans les mensonges parce que tu veux l'éternité. Y a-t-il encore d'autres personnes qui désirent qu'on puisse prier avec eux pour eux? S'il vous plaît, levez-vous et nous allons ensemble prier. Merci, merci à toutes les personnes qui s'élèvent. Et lorsque tu t'élèves, tu dis déjà à Dieu ton problème. Tu dis déjà, tu expliques à Dieu ta situation. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il puisse faire pour toi? Y a-t-il une dernière personne qui trouve qu'on doit prier pour elle? Qu'elle se mette debout aussi, nous allons prier ensemble. Ça ne sert à rien de regarder à gauche et à droite. Je l'ai dit et je le répète, les choses de Dieu sont individuelles. Et Dieu veut te visiter toi et pas quelqu'un d'autre. Y a-t-il une dernière personne alors que Papa Aberi avance? Y a-t-il une dernière personne? Nous avons besoin de cette purification ce matin. Y a-t-il une dernière personne alors que Papa s'avance pour prier pour nous? Que l'or et l'argent purifient mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon roi. Seul maître est prêt à t'obéir.
céleste, nous sommes dans la joie de t'écouter ce matin. Tu as parlé et le peuple t'a bien écouté. Tu ne parles jamais en vain. Jamais. Jamais. Ta servante parlait d'un petit mot. Mais ce n'est pas un petit mot. C'est le frein. C'est le frein de tout. Parce que la conséquence va jusqu'à perdre l'éternité. Ce n'est pas un petit mot. C'est un feu qui brûle tout. Les nations sont en train d'être brûlées à cause du mensonge. Les foyers sont détruits à cause du mensonge. Les vies sont détruites à cause du mensonge. La mort gagne, mais à cause du mensonge. Parce que les géniteurs du mensonge, ça nous a été dit, c'est le diable, notre adversaire, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et ce matin, l'antidote est venu. Christ, la vérité. Christ, la réponse au salut. Oh Jésus, ce matin nous sommes là, tous à tes pieds, afin que ton feu brûle. Brûle toute racine de mensonge. Nous ne gagnons rien. Nous ne gagnons rien, Seigneur. Au contraire. Au contraire. Viens nous en aide, Saint-Esprit. Tiens-nous la main pour que nous ayons la force de dire et de marcher dans la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui libère. Mais le mensonge rend captif. Déchaîne-nous. Que les liens du mensonge soient coupés ce matin. Tu ne parles jamais en vain. C'est parce que le problème est là. Et tu es venu le résoudre. Dans l'humilité, nous nous prosternons devant toi ce matin, Seigneur. Nous nous prosternons et nous choisissons de faire ta volonté. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, bénis ta servante et bénis le peuple. Amen.